Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, des équations du premier degré dans R. D'abord, avant d'aller sur l'équation du premier degré dans R, aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon parce que la séquence précédente qui parle, n'est-ce pas, sur la fonction définie par les maximums et les minimums a pris fin, n'est-ce pas, à notre leçon. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon intitulée équation et inéquation, n'est-ce pas, dans R et dans R au carré. Et aujourd'hui, on va voir équation du premier degré dans R. Alors, j'aimerais à ce que chacun de vous va prendre, n'est-ce pas, son stylo et un cahier afin de bien prendre note. Nous allons passer aux généralités, n'est-ce pas, sur les équations. On prend deux fonctions, f et g, la fonction f et g, deux fonctions, n'est-ce pas, d'un ensemble A vers un ensemble B. Et d de f et le d de g sont, n'est-ce pas, les domaines de définition respectifs de la fonction f et de la fonction g. Lorsqu'on dit la fonction f de x égale à g de x, si je prends comme ça f de x égale à g de x ou f, je disais tout à l'heure, ce sont des fonctions de a vers b. Alors, cette écriture f de x égale à g de x est appelée équation, n'est-ce pas, dans A d'inconnu x. Parce qu'on a pris les deux fonctions là d'un ensemble A vers un ensemble B. Et f de x égale à g de x est appelée ici une équation, n'est-ce pas, dans A d'inconnu x. Maintenant, si on prend un élément alpha, pour tout élément alpha de A vérifiant f de alpha égale à g de alpha, alors f de alpha égale à g de alpha, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, le alpha est appelé solution, n'est-ce pas, de l'équation E. Si vous avez f de alpha égale à g de alpha, alpha est appelé, n'est-ce pas, solution. C'est pourquoi on dit résoudre une équation, c'est chercher tout simplement les éléments de A qui sont solutions. Résoudre, je répète encore, une équation, c'est rechercher, n'est-ce pas, les éléments de A qui sont solutions. Voilà, donc, très rapidement, je vais prendre un exemple. Je prends un exemple qu'on nous demande de résoudre l'équation. Je prends cet exemple-là. F de x, je peux dire 2x moins 3 égale à 4x plus 5. Là, je considère ça comme f de x. Et ici, vous avez comme g de x. Ça, c'est une équation, n'est-ce pas, du premier degré dans R. Eh bien, pour résoudre cette équation, je cherche, n'est-ce pas, à prendre, n'est-ce pas, l'opposé de 4x plus 5 de part et d'autre. J'aurai 2x moins 3 moins 4x plus 5 égale à 4x plus 5 moins les 4x plus 5. Et vous voyez 4x plus 5 moins 4x plus 5 vont partir, ça va nous donner 0. Alors ceci nous donne 2x moins 3 moins, si on développe, moins 4x moins 5 égale à quoi? Égale ici à 0. Comme ça, on se retrouve avec 2x moins 4x. Ça nous donne moins 2x. Le moins 3 moins 5 égale à moins 8. Tout ça égale à combien? Égale à 0. Alors, entraîne que moins 2x égale à combien? Égale à moins 8. Et on tire la valeur de x. X égale à 8 divisé par moins 2. D'où x égale à combien? X égale à moins 4. Est-ce l'ensemble de solutions? Comme on a dit sur la séquence précédente, on a dit que c'est le singleton. Un ensemble qui contient un seul élément est appelé singleton. Donc voilà, S est égal tout simplement à moins 4. Donc le nom utilisé pour désigner l'inconnu est sans importance. Les éléments, n'est-ce pas, de f de x égale à g de x, ou bien on dit f de t égale à g de t, ont le même ensemble de solutions. Ça ne va pas changer, même si vous prenez f de x égale à f de g de x ou bien f de t égale à g de t.
Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.